Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas. L'union parfaite avec Dieu, c'est notre thème dans ce nouveau numéro de votre émission Shiloh que vous aimez tant, mesdames et messieurs. Bienvenue et que notre Dieu vous bénisse, vous qui nous écoutez. Nous émettons sur la 87.8 MHz B1 FM et dans ce nouveau numéro, nous avons la joie et l'honneur de recevoir le prophète Emmanuel Makitou de l'église Espoir pour toutes les nations. Le prophète Emmanuel Makitou nous vient de l'Allemagne et il a choisi l'union parfaite avec Dieu comme thème pour nous édifier aujourd'hui. Alors, voulez-vous faire comme le prophète, passer dans cette émission, contactez-nous au 081 685 10 90. Shalom, prophète Emmanuel. Shalom, Maman Dorcas. Soyez les bienvenus dans cette émission. Merci. Je reviens à vous. Je rappelle encore une fois de plus, si vous voulez passer dans cette émission, vous êtes chrétien, vous êtes prophète, pasteur, évangéliste, je ne sais pas, mais vous avez un message bien précis pour édifier les chrétiens que nous sommes. Contactez-nous au 081 685 10 90. Nous demandons à notre réalisateur, qui est le frère Patrick Vangou, de nous proposer un cantique du groupe Gaël Musique Moninga Malam. Molingami malamu balingaka pona ngozwi te, balingaka pona bizaleli, yango nabengi yo moninga na lisolo ya bolingo. Maloba ezalaka na nguya oyo etondi motema e, suka sembe boye ebimisa. Kozala na moninga malamu ezali bozwi na ntango ya pasi, moto akosungaka yo soki mpasi ekomi na motema nalapinda ye, mpona yo nakosala nyonso ekoki na moto kosala, olangisi motema na ngai ye. Yesu 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 yo moninga malamu. Yesu 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 yo moninga malamu. Obekisa makambo etungisa ngai, po mobembo yanga na yo esalema na kimia, tolesa na ngumba bolingo. Napesa yo masanjoli, okitisa nkembo na yo, nabika kati na yo, pona yeba yo na mozindo. Na utina bapota deception mokili, nazana lunase ya emotion, monoko nangezana nukilo, molimo ekolisanga masanjoli. Nakokaka kufanda kimia te, soki batangi kombo na Yesu, motema epelinga moto, osana fukama na sanjola. Yesu 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 yo moninga malamu. Yesu 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 yo moninga malamu. Nazana nwelenge na bolingo, nayebi kolinga te, olangwisi motema na ngai. Yesu moninga malamu. Nabenga yo na kombo nini, nabenga yo papa na bana, fololo ya motema. Yesu elenge ya motema. Yesu 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 yo moninga malamu. Yesu 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 yo moninga malamu.
pesa makambo etungisa ngai mpo mobembo yanga na yo esalema na kimia tolesana mbumba bolingo napesa yo masanjoli okitisa nkembo na yo nabika tina yo onayeba yo na mozindo nauti na baputa deception mokili naza nanu na se ya emotion moloko nanga eza nanu kilo molimo ekolisanga masanjoli nakokaka kofanda kimia te soki batangi kombo na Yesu motema epelinga moto kosana fukama na sanjola Yesu 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 yo moninga malamu Yesu 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 yo moninga malamu moninga boye na mokili ya zate na sasi na yo masila olongi motema Yesu ya motema yo Yesu ya mabanzo Yesu ya molimo nango napesa yo nini masila ndeka ya bomo yanga Yesu moninga Yesu moninga nangayo moninga malamu moninga ya tangoyo yo moninga malamu Est-ce qu'on peut acclamer le roi? De retour dans ce studio, merci beaucoup au groupe Gaël Musique pour cette belle mélodie. Le titre c'est Moninga Malamu. Moninga Malamu, l'union parfaite avec notre Dieu, c'est le thème de notre émission Shiloh d'aujourd'hui avec notre invité qui est le prophète Emmanuel Makitou de l'église Espoir pour toutes les nations. Prophète, parlez-nous brièvement de l'église Espoir pour toutes les nations. L'église Espoir pour toutes les nations est une église internationale en Allemagne, précisément dans la ville de Cologne. Et là, nous avons pour mission de gagner toute la ville par l'évangile de Jésus-Christ. Et nous avons reçu comme message de la part du Seigneur le message de l'espérance pour communiquer de l'espérance au peuple de Dieu et sceller l'alliance de paix que Dieu a avec son peuple. Et les choses marchent-elles bien? Par la grâce de Dieu, oui. Nous disons gloire à Dieu pour ça. Alors, notre thème d'aujourd'hui, c'est l'union parfaite avec Dieu. Nous nous posons la question de savoir, on est vraiment très curieux avec les auditeurs de savoir pourquoi avoir choisi ce thème, l'union parfaite avec Dieu, pendant que les fidèles que nous sommes, nous attendons beaucoup plus le message sur la bénédiction, la prospérité, j'en passe. Dans ma vie chrétienne, dans ma marche avec le Seigneur, j'ai reçu une grâce particulière d'atteindre cette dimension de l'union parfaite avec Dieu. Et c'est pour cela que je vais aider aussi mes frères et mes sœurs, les chrétiens en général,
d'atteindre aussi cette dimension parce que c'est l'appel que nous avons reçu en Christ. C'est le but ultime de l'évangile, c'est la volonté du Père que tous ses enfants arrivent à cette dimension de l'union parfaite avec lui. Avec lui. Alors, peut-être certains comprennent quand vous dites l'union, vous ajoutez même l'adjectif parfaite. L'union, c'est quoi et pourquoi l'union parfaite? Cela veut dire quoi? L'union vient du mot communion. Alors, quand je parle de l'union parfaite, c'est une communion parfaite avec le Seigneur, une communion dont le Seigneur va se retrouver et l'homme aussi va se retrouver parce que Dieu sera satisfait seulement dans l'union parfaite avec l'homme. Et comme Dieu aussi a créé l'homme, la satisfaction de l'homme viendra et sera complète si l'homme atteint cette dimension de l'union parfaite avec Dieu. Ah, si seulement ici l'homme atteint cette dimension, mais maintenant l'homme que nous sommes, comment faire? Y a-t-il des principes, y a-t-il des choses que nous devons faire finalement pour vivre cette communion parfaite avec Dieu que nous ne voyons pas? Je rappelle ici que ce Dieu est invisible, on ne le voit pas et le prophète nous dit aujourd'hui que nous devons être en union parfaite avec Dieu. Expliquez-nous, prophète. Ok. D'abord, la Bible nous dit que Dieu nous a délivrés du royaume des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils d'amour. Et la Bible dit qu'il nous a élevés dans les lieux célestes et nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste, dans la hauteur. Maintenant, nous avons un voyage à faire dans la profondeur. La Bible dit la profondeur appelle la profondeur. Nous sommes appelés à faire ce voyage dans la profondeur, à connaître le profondeur de Dieu. C'est pour cela la Bible nous dit même que le Saint-Esprit sonde le profondeur de Dieu pour révéler ça à l'Église. Parce que nous sommes appelés à connaître le profondeur de Dieu et à aller et de vivre dans la profondeur. Comment connaître ce profondeur de Dieu? Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui sonde également le cœur, si je peux le dire ainsi, le cœur de Dieu, encore les pensées de Dieu. Mais nous vivons ici sur cette terre, mais voilà qu'aujourd'hui, le prophète nous demande de vivre en union parfaite avec Dieu. Comment y arriver, prophète? Je dirais ceci. Le Père et le Fils vivent en harmonie. Et cette harmonie, c'est ce que Dieu veut aussi avec ses enfants. Dieu veut vivre dans cette harmonie avec son peuple. Quand il nous a appelés en Christ, sa volonté était de faire ce voyage ensemble avec nous par le Saint-Esprit, de nous amener pas à pas vers l'union parfaite. Mais je vais rappeler à tous ceux qui nous entendent maintenant que nous devons d'abord atteindre la dimension des fils et des filles. Quand l'homme atteint la stature parfaite de Christ, il devient semblable au Fils de Dieu. Spirituellement, la personne devient mature. Spirituellement, la personne devient prête pour l'amour avec le Fils de Dieu. Parce que le Fils de Dieu ne commence pas l'histoire d'amour avec des bébés ou des enfants, mais avec des hommes matures. Et le point final de la maturité, c'est la stature parfaite de Christ. Quand l'homme atteint cette dimension, une nouvelle histoire commence avec le Seigneur, l'histoire d'amour. La Bible nous enseigne dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 16, au verset 8, la Bible parle des temps des amours. Je vais le lire. Je prends le livre d'Ézéchiel, chapitre 16, je lis le verset 8. J'ai passé près de toi, je t'ai regardé, et voici ton temps était là, le temps des amours. J'entendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je t'ai juré fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fis à moi. Amen. Amen. Alors, Ézéchiel chapitre 16 au verset 8
nous parle des temps des amours. Alors, c'est le temps où l'homme devient mature, l'homme devient prêt pour l'amour et il commence une nouvelle histoire d'amour avec le Fils de Dieu, avec le Seigneur, parce que la volonté du Père était toujours de donner une épouse à son Fils. Alors, quand l'homme commence cette nouvelle histoire d'amour avec le Seigneur, le point final maintenant de cette nouvelle marche est d'atteindre la dimension de l'union parfaite. La dimension de l'union parfaite, c'est la dimension, je peux dire la dimension du mariage. Parce que dans toutes les relations qui existent, c'est celle, la relation du mariage qui fait que les deux personnes deviennent un seul. Alors, c'est cette dimension de l'union parfaite où l'esprit de l'homme et l'esprit du Seigneur se joignent pour devenir un seul esprit. Pour confirmer cela, on va lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Je lis au nom du Seigneur. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée devient un seul avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu de s'attacher au Seigneur et de devenir un seul esprit avec lui. Ça, c'est la dimension du mariage, c'est la dimension de l'union parfaite avec le Seigneur, c'est la dimension où l'homme commence à connaître Dieu tel que Dieu lui connaît, parce que Dieu commencera à se révéler de la sorte, et c'est la dimension où l'homme commence à partager tout avec Dieu. Pas seulement sa gloire, mais aussi ses souffrances et ses douleurs. Mais avant d'atteindre ce niveau-là, comment cet homme qui veut être en union parfaite avec Dieu, qui ne voit pas, doit se comporter avec les frères et sœurs qui sont tout autour de lui? La personne en question doit d'abord aimer Dieu, craindre Dieu et le désirer plus que toute chose. Jésus doit être sa récompense. Jésus doit être tout pour lui. Et c'est dans ce point-là, dans ce niveau-là, que Jésus l'amènera dans cette dimension de l'union parfaite avec lui. Ce qui n'est pas facile, hein, parce que moi, je me mets à la place de toutes ces personnes qui nous écoutent en ce moment, avec toutes les difficultés que nous connaissons, avec tout ce que nous vivons. Mais voilà que le prophète nous demande que notre esprit soit en union parfaite avec l'esprit de Dieu. C'est là que nous allons également vivre beaucoup de choses. Et ceux-là qui ne sont pas encore enfants de Dieu, quel est leur sort? Ils doivent d'abord recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, entrer dans la famille de Dieu pour commencer ce voyage. Un long voyage. Un long voyage. Vraiment. Un long voyage qui demande à chaque étape, à chaque pas que nous faisons, nous devons également grandir. Mais comment y arriver, prophète? Expliquez-nous un peu. Nous sommes d'abord appelés à être des enfants de Dieu, des membres de sa famille. Et la Bible dit, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Nous sommes appelés à être des membres de sa famille et par l'œuvre de la croix, il nous a appelés par l'évangile de Jésus-Christ. Et tout celui qui a cru à cet évangile est devenu enfant de Dieu. En étant enfant de Dieu, nous sommes appelés à monter, à devenir des serviteurs. Après le serviteur, nous devons devenir des amis de Dieu, parce que la Bible dit, Moïse a servi comme serviteur dans la maison de Dieu, mais Abraham a marché avec Dieu comme un ami. Abraham fut un ami de Dieu. Abraham avait la communion d'un ami avec le Créateur. Alors nous sommes appelés pas seulement à être des enfants de Dieu, pas seulement à être des serviteurs de Dieu, pas seulement à être ses amis, de désirer sa compagnie, mais aussi à devenir ses fils et ses filles. Atteindre
la stature parfaite de Christ. C'est ça même le but de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul nous explique dans le livre des Colossiens, chapitre 1 au verset 27, il dit « Celui que nous annonçons, exhortant et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est lui que l'apôtre Paul annonçait afin d'amener le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, à lui ressembler, à devenir adulte, à devenir parfaite, à devenir comme lui. Alors, on va y aller quand même mollo pour, si le prophète est d'accord avec nous, s'il peut quand même nous expliquer la différence qu'il y a entre être enfant de Dieu, être serviteur de Dieu, être ami de Dieu, être fils ou fille de Dieu. Un enfant, Dieu le traite différemment. Un enfant, il est là, il suit encore le monde. La chair se manifeste encore en lui. Le désir de la chair se manifeste encore dans la vie de cet homme ou de cette personne. Alors, quand maintenant la personne commence à chercher la parole de Dieu, à chercher à découvrir le mystère de la parole, et il cherche la présence de Dieu, la personne va commencer à grandir spirituellement. Et quand la personne grandit, Dieu va l'appeler dans le service. Et en étant dans le service, Dieu maintenant veut qu'on le sert fidèlement. Ça veut dire en recevoir des ordres venant de lui et en obéissant à ses ordres. Un serviteur reçoit des ordres de son maître et il doit exécuter cela. En étant serviteur, Dieu attend de nous la fidélité et l'obéissance et la dépendance totale de lui. Alors, quand la personne réussit à faire toutes ces choses, Dieu maintenant lui donne la promotion. La promotion de devenir son ami. Et un ami doit désirer la compagnie de son ami. Et un ami doit désirer à tout faire avec son ami. En étant ami de Dieu, l'homme doit désirer la compagnie du Seigneur. Partout où il est, il veut que le Seigneur soit là, que le Seigneur fasse tout avec lui, que le Seigneur marche avec lui. Quand moi, personnellement, j'ai atteint cette dimension, j'ai vu des choses incroyables. Une fois, je dormais, dans la vision, je vois le Seigneur venir et il dit, viens, tu vas m'accompagner. Il m'a pris et je devrais l'accompagner dans une église où il a voulu bénir quelqu'un. Quand nous étions arrivés là, après il m'a dit, retourne. Je me réveille, je me vois sur mon lit. C'était une vision. Donc, là, c'était la dimension d'un ami. Il a besoin de t'accompagner. Il a besoin que tu sois avec lui. Alors, maintenant, quand la personne réussit dans les épreuves qui sont attachées à cette dimension, il reçoit aussi la promotion de devenir fils de Dieu. Et en étant fils de Dieu, la Bible dit dans Romains chapitre 8, au verset 21, c'est par le Fils que Dieu veut libérer la création de la servitude de la corruption. Le monde est sous la servitude de la corruption. Alors, par le Fils, Dieu veut libérer le monde, la création tout entière de la servitude de la corruption. Tout en étant fils, puisque nous parlons de l'union parfaite avec Dieu, finalement, prophète, comment vivre cette union? Parce que vous avez donné l'exemple, vous avez même lu la Bible dans, je ne sais pas si c'est Ézéchiel ou c'est dans 1 Corinthiens, où la Bible nous dit, quand tu vas avec une prostituée, vous devenez, 1 Corinthiens 6, vous devenez une seule personne, voilà. Et or Dieu, on le voit pas. Dieu, il est esprit. Nous, on nous a prêché, on a trouvé la Bible. Vous avez peut-être eu l'occasion, la grâce de voir Dieu. Jésus vous a appelé, de l'accompagner quelque part. Mais ça n'arrive pas à tous les chrétiens. Est-ce qu'il y a des choses que nous devons abandonner? Il y a des choses que nous devons faire? Il y a des principes que nous devons respecter? Si oui, lesquels finalement pour atteindre ces niveaux-là? D'abord, l'homme doit aimer Dieu.
L'homme doit aimer Dieu parce que le mystère de l'amour de Dieu est le plus grand mystère de tout. Dieu aime l'homme et Dieu veut que l'homme aussi puisse retourner cet amour qu'il reçoit de lui. L'homme doit d'abord aimer Dieu plus que toute chose et plus que tout le monde. Quand l'homme commence à aimer Dieu, là Dieu commence à amener l'homme dans des dimensions élevées ou disons dans le profondeur. L'homme doit tout abandonner pour Dieu. L'homme doit se renier lui-même pour Dieu. L'homme doit choisir Dieu plus que tout le monde et plus que toute chose. L'homme doit se régner, l'homme doit chercher à être tout le temps avec Dieu. Ce qui veut dire on doit beaucoup plus passer notre temps dans les églises, dans la présence de Dieu, en train de prier. Finalement, on ne va pas travailler. Là, vous nous poussez à être des paresseux. Non, ce n'est pas ça. Être en communion avec Dieu ne veut pas dire rien faire. Être en communion avec Dieu, c'est quelque chose qui se passe dans l'esprit de l'homme. Partout où nous sommes, nous pouvons communier avec Dieu. Même dans le cœur de l'homme, parce que Dieu veut même communier avec l'homme dans son cœur. Dieu veut restaurer la communion du jardin, parce que Dieu venait chaque soir pour parler à l'homme. Mais aujourd'hui, Dieu a fait du cœur des croyants des jardins. Et Dieu habite dans les jardins de notre cœur. Et de là, Dieu veut communiquer de cœur à cœur avec nous. Donc, partout où nous sommes, nous pouvons communier avec Dieu. Partout où nous sommes, nous pouvons communier avec Dieu, mesdames et messieurs. Permettez-nous de vous rappeler que c'est votre émission Shiloh qui reçoit pour vous le prophète Emmanuel Makitou de l'Église Espoir pour toutes les nations. L'union parfaite avec Dieu, c'est notre thème d'aujourd'hui. Nous devons être enfants de Dieu, passer dans une autre étape des serviteurs, devenir amis de Dieu et finalement devenir fils et filles de Dieu. Nous demandons à notre frère Patrick Vangou de nous proposer un cantique de notre frère Mente.
Je suis péché et me voici. Je suis péché et me voici. Je m'agenouille et je demande à toi, Seigneur, mon Seigneur, le pardon. Je m'agenouille et je demande à toi, Seigneur, mon Seigneur, mon amour. Je m'agenouille et je demande à toi, Seigneur, mon Seigneur, le pardon. Je m'agenouille et je demande. De retour dans ce studio, merci beaucoup à notre frère Mente. Nazalaki na pasi ya Amasumu Mokonzi à Bikisingai. Voilà, mesdames et messieurs, voulez-vous passer dans cette émission Shiloh? Contactez-nous au 081 685 10 90. L'union parfaite avec Dieu, prophète Emmanuel, est-ce vraiment possible d'être en union parfaite avec Dieu? Oui, Maman Dorcas, c'est possible parce que moi-même, personnellement, j'ai eu la grâce d'atteindre cette dimension. Le 28 juillet 2015, pendant que je dormais, je vis une cérémonie. J'étais avec le Seigneur, le Père était là et le Père nous bénissait. Alors, après cette cérémonie, le Seigneur m'a dit, tu as atteint la dimension de l'union parfaite avec moi. Alors, je parle des choses que moi-même j'expérimente. Et par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'explique cela par rapport à la lumière de la parole. C'est possible d'atteindre la dimension de l'union parfaite avec Dieu. C'est le but même de l'évangile. Mais comment vous avez fait finalement, puisque votre expérience, votre témoignage va également édifier, exhorter beaucoup des auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Apparemment, pour vous, ce n'était pas si compliqué, ce n'était pas difficile. Il y a un long chemin à faire. Dans ce chemin, il y a beaucoup d'épreuves, beaucoup de combats et beaucoup de réalités. Mais malgré tout ça, nous devons dépendre de Dieu et être soumis à lui. Nous devons chercher que sa volonté et non pas notre propre volonté. C'est lui qui se soumet à Dieu, qui cherche la volonté de Dieu, malgré les épreuves, malgré la souffrance, malgré des réalités diverses. C'est lui qui reste auprès du Seigneur, qui montre au Seigneur que malgré tout qu'il l'aime, le Seigneur va lui faire grâce d'atteindre cette dimension. C'est l'appel de tout chrétien. C'est l'appel de l'Église. Tenez-vous également compte de la situation actuelle. Je vois ces chrétiens qui vont au travail et qui n'a rien laissé peut-être à la maison, qui sait que la corruption c'est un péché, voler c'est mal, trahir son chef, ses collaborateurs ou encore ses collègues, c'est mal. Mais puisque il est dans le besoin, il va quand même trahir. Puisqu'il est dans le besoin, il va quand même accepter la corruption. Celui qui aime son prochain ne le fera pas. Et l'amour marche avec la sainteté. La vraie sanctification
marche avec l'amour. Celui qui se croit saint doit aimer. Et celui qui aime doit aussi marcher ou vivre dans la sainteté. La sainteté marche de pair avec l'amour. Celui qui aime son prochain ne va pas le voler, ni lui faire du mal. Ni lui faire du mal à nous encore, ou encore parler du mal de son frère, mais c'est ce que nous voyons. Je vais un peu, pas m'attaquer à vous, serviteurs de Dieu, mais puisque vous êtes là et que j'ai cette question, je me permets quand même de la poser. Si c'est vrai que vivre en union parfaite avec Dieu, tout commence d'abord par l'amour. Quand j'aime Dieu, j'évite le mal. Quand j'aime Dieu, il y a des choses que je ne dois plus faire parce que j'aime Dieu. Je me répète encore, Dieu, on ne le voit pas. Mais entre vous, les serviteurs, ça ne marche pas non plus. Tel prophète n'accepte pas tel prophète, tel pasteur n'accepte pas tel pasteur. Finalement, on a l'impression que chacun de nous a son Dieu. Ce n'est pas ça, pas du tout. Mais l'amour doit revenir dans le cœur des gens. Il n'y a plus l'amour dans le cœur même des serviteurs de Dieu. C'est pour cela que nous voyons toutes ces choses. Mais comptez-vous aller plus loin, c'est-à-dire partager également avec vos collègues prophètes sur ce message que Dieu vous a mis à cœur? C'est un fardeau que le Seigneur a mis sur moi. C'est un fardeau qui pèse sur moi. Donc, partout où je suis, j'essaye de partager ce message avec mes frères. Que ce soit serviteurs ou enfants de Dieu, j'essaye toujours de partager cela. Et quand vous partagez, vous sentez que les gens reçoivent ça facilement? Oui. Ils acceptent? Ils acceptent. L'abandon de péché? Pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas, c'est possible, l'union parfaite avec Dieu. Et il peut y arriver également de mettre fin à cette union, c'est-à-dire, vous étiez déjà en union parfaite avec Dieu, mais face à un tel comportement, Dieu peut également vous relâcher? Je dirais non. Il y a des dimensions où l'homme peut s'éloigner de Dieu, mais dans cette dimension, l'homme ne peut plus s'éloigner de Dieu. Dans cette dimension, le pardon devient absolu. L'homme pardonne et si lui-même fait quelque chose qui n'est pas bien aux yeux de l'Éternel, il se répand directement. Dans ce point-là, le Saint-Esprit ne laisse pas l'homme tranquille. Le Saint-Esprit te dérange. Et dans cette dimension de l'union parfaite, toute pensée ténébreuse devient douloureuse à l'extrême pour l'Éternel. Pourquoi? Parce que vous êtes un. Tellement vous êtes un, toute pensée ténébreuse devient douloureuse pour lui. Et il fera de sorte de vous amener dans la repentance pour qu'il soit libéré. Parce que je voulais même vous poser cette question. Finalement, dans cette relation, dans cette union, quelle est la place du Saint-Esprit ou quel est son rôle? Il joue quel rôle? Nous communions avec Dieu par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que nous communions avec le Père. Donc, quand vous succombez, quand vous faites quelque chose qui est à l'encontre de la parole de Dieu, vous devez vous sentir mal à l'aise. Mais si ce n'est pas le cas, donc je peux déduire que le Saint-Esprit n'est plus avec vous. Non, ce n'est pas ça. Ça ne se passe pas comme ça. Le Saint-Esprit fait bien son travail. Très bien même. Le Saint-Esprit vous convaincra que ce que vous venez de faire est mal. C'est un péché et il vous amènera à la repentance. Il vous amènera à la repentance. Qu'est-ce que nous pouvons retenir, hommes de Dieu, par rapport à l'union parfaite avec Dieu? Seule l'union parfaite avec Dieu pourra satisfaire le cœur du Père et satisfaire aussi ses enfants. Nous sommes appelés tous à atteindre cette dimension, mais ça dépend de tout un chacun. Celui qui paye ce prix pour y arriver, il va recevoir cette grâce d'y arriver. Ça dépend pas de Dieu, mais ça dépend de nous. Soumettons-nous à Dieu, choisissons Dieu plus que toute chose et tout le monde. Aimons Dieu et marchons dans l'obéissance totale de sa parole. Quand vous dites choisissons Dieu, là c'est une parenthèse que je vais vite refermer. Quand vous dites choisissez
Dieu. Il suffit seulement de le proclamer, de le dire, ou il y a une autre démarche à faire? L'homme doit choisir Dieu tous les jours. L'homme doit choisir Dieu tous les jours. Sur le chemin du destin, il y a la poussière et la saleté. Nos pensées sont souillées tous les jours. Et l'homme doit choisir à aller tous les jours auprès du Seigneur pour être lavé et être oint. Pour être libéré. Vous voyez? Donc l'homme doit s'approcher du Seigneur tous les jours. C'est pour cela que j'ai dit, l'homme doit choisir Dieu tous les jours. Nous devons, chacun de nous doit choisir Dieu tous les jours parce que en dehors de lui, il n'y a pas de vie. En dehors de Christ, il n'y a pas de vie. Prophète Emmanuel Makitou, nous allons quand même donner l'occasion également à tous ces auditeurs qui nous écoutent en ce moment, ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, si vous pouvez les aider à prendre une décision là, maintenant. La Bible nous dit quelque chose dans le livre de Timothée, chapitre 2, verset 4. La Bible dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut le salut de l'homme. Dieu a destiné personne pour l'enfer. Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme. Dieu a créé l'enfer pour le diable et ses acolytes. Dieu a destiné l'homme pour la vie éternelle. Mais l'homme doit faire un choix. L'homme doit choisir Dieu pour revenir dans la même position où il était avant la fondation du monde. La Bible dit, Jésus-Christ dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. » Bien-aimé, si tu donnes aujourd'hui ta vie à Jésus, si tu crois en lui, même si tu meurs, il te ressuscitera d'entre les morts. Il est le seul chemin qui amène au ciel. Il est la vie et il est la vérité. Tu vas prier juste après moi. Là où tu es, ferme tes yeux. Prie après moi. Tu dis, Seigneur Jésus, j'ai conduit seul ma vie. Mais aujourd'hui, après avoir entendu ta parole, je me décide et je fais le choix de te suivre. Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur personnel et mon Sauveur. Pardonne-moi de tout ce que je fais qui n'était pas bien à tes yeux. Purifie-moi par ton sang précieux. Efface mon nom du livre de la mort et écris mon nom dans le livre des vies. Désormais, je me considère comme un enfant de Dieu et je dis merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Vous n'allez pas le regretter, surtout demeurer en union parfaite avec notre Père qui est dans les cieux. Alors, prophète, l'Église, l'espoir pour toutes les nations, se trouve également ici à Kinshasa? Non, pour le moment, nous sommes seulement à Cologne, en Allemagne. Et dans l'avenir, si le Seigneur nous fait grâce, on va ouvrir aussi ici à Kinshasa. Ouais. Voilà, il y a le réalisateur également qui veut avoir une réponse. Il dit, par rapport aux Juifs qui ne croient que en Dieu le Père, et or le Christ nous dit qu'il est le chemin qui mène à la vie. Nul ne peut voir le Père sans passer par lui. Quel est leur sort? Jésus est le seul représentant légal du Père. L'œuvre de la croix où Jésus est la seule opportunité que Dieu a donnée aux hommes pour être sauvés. Il est le seul critère pour le salut. Donc, ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ ne seront pas sauvés. Ah, vous avez compris. Donc, vous ne pouvez pas croire en Dieu le Père sans pour autant croire à son Fils. Donc, c'est le Fils, Jésus-Christ, qui est notre chemin. C'est lui, on passe par lui pour aller vers le Père. Merci beaucoup, prophète
Emmanuel Makitou, rapidement, si on peut avoir le numéro de contact. Ok, pour ici, c'est 081 95 23 214. 081 95 23 214. Voilà. Merci beaucoup, prophète, d'avoir été des nôtres dans cette émission Shiloh. Merci beaucoup, Maman Dorcas. Fidèles auditeurs, j'ose croire que vous êtes bénis. Vous avez été bénis par ce message que nous a apporté l'homme de Dieu, le prophète Emmanuel Makitou, le responsable de l'église Espoir pour toutes les nations. Cette église qui se trouve en Allemagne. L'union parfaite avec Dieu, on en a besoin. Nous devons demeurer dans cette union parfaite. Nous ne pouvons pas voir le Père sans passer par le Fils, et le prophète était clair: ceux-là qui ne croient pas en Jésus-Christ ne seront pas sauvés. Tout commence par l'amour. Voulez-vous vivre en union parfaite avec Dieu? Eh bien, il faut aimer Dieu, parce que on ne peut pas être en union avec une personne qu'on ne connaît pas. On ne peut pas non plus servir quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut pas être ami à une personne qu'on ne connaît pas. On ne peut pas être fils ou fille à un parent qu'on ne connaît pas, n'est-ce pas? Alors, il faudra d'abord connaître Dieu, l'aimer de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses pensées. Merci à Patrick Van qui a réalisé cette émission. Merci à vous, fidèles auditeurs. Nous vous fixons rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. Bonne suite de programme sur votre radio et que notre Dieu vous bénisse. Shiloh.